Bonjour et bienvenue dans En Studio Ensoleillé, jour 9. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur un album que je pensais connaître avant l'écriture de cet épisode. Un album qui a été composé par un groupe mythique et qui fait que cet album aussi est à son tour mythique. Un album qui a plus de 30 ans et le groupe plus de 40 ans. Un album qui révolutionne l'histoire de la musique dans un certain sens et qui est même l'album préféré de vos artistes préférés. Je parle de Violator de Depeche Mode sorti en 1990. Comme bon nombre d'albums dont je pourrais traiter dans cette série, je crois qu'il est compliqué de choisir une seule musique pour représenter cet album tellement il y a des classiques à l'intérieur. Pour vous présenter brièvement Depeche Mode, c'est un groupe britannique révolutionnaire dans l'histoire de la musique. Une bande de génie composée de Vince Clarke, Martin Gore, Fletcher puis rejoint par Dave Gahan. Après quelques années, Vince Clarke va partir et ça va être au tour de Alan Wilder de les rejoindre. Enfin bref, lorsque je vous ai présenté ce groupe, je vous ai dit qu'il était révolutionnaire et je ne vous ai pas menti. Depeche Mode, c'est la représentation incarnée de la New Wave, un style qu'ils n'ont pas créé, mais dans lequel ils vont exceller et s'élever au rang de maître. Si vous ne connaissez pas la New Wave, c'est un genre musical créé par le groupe allemand Kraftwerk dans les années 70. Il détruit l'image des rockers et des punks en tenue de cuir moulante. Cette fois-ci, on a affaire à des mecs bien habillés, en costard, qui vont jouer sur des instruments 100% électroniques. Et comme tous les genres musicaux nouveaux ou les nouveaux artistes, il y a son lot d'insultes et de critiques qui arrivent, estimant que ce n'était pas de la vraie musique, parce que vous comprenez, ce ne sont pas de vrais instruments. Mais toutes les critiques dans le genre ne vont jamais arrêter la créativité des Depeche Mode, bien au contraire, ça la renforce plus qu'autre chose. Et c'est d'ailleurs ce qui fait leur force, parce qu'ils ont continué toujours à faire des choses bizarres qui n'étaient pas à la norme. Et aujourd'hui, quand on prend avec du recul, ils étaient toujours précurseurs sur des instruments ou sur des techniques différentes. C'est compliqué de se faire respecter quand tu es un artiste sur les débuts, encore plus quand tu as un genre qui est totalement nouveau. Et une fois en Espagne, ils ont reçu comme question « Pourquoi vous existez ?» Ça lance tout de suite bien l'interview. Et d'ailleurs, il n'y a pas à s'en faire pour le succès de Depeche Mode, il arrivera très vite avec leur premier album Speak and Spell et leur chanson Just Can't Get Enough, qui encore aujourd'hui est une chanson que vous avez forcément déjà entendue une fois. Ou même l'album 101, oui je le prononce en français, qui a été certifié disque d'or en moins de 24 heures en France. Et finalement Depeche Mode c'est un peu un groupe qui représente l'Europe. Ils viennent du Royaume-Uni, ils ont un nom qui vient d'un magazine français qui s'appelle Depeche Mode, et ils ont enregistré tout leur début de carrière à Berlin. Voilà, maintenant vous avez les bases sur Depeche Mode, vous voyez que ça marchait déjà très bien, mais alors là préparez-vous pour Violator, parce que je vous jure, plus je faisais des recherches, plus j'étais choqué de ce que j'apprenais. Je vous ai dit qu'ils ont arrêté de s'enregistrer en 1987 à Berlin et maintenant c'est à Londres et à Suresnes qu'ils vont s'enregistrer. À Londres, il y a beaucoup de fans, certes, mais à Suresnes, c'est des centaines de fans qui les attendent chaque jour pour pouvoir les voir après les sessions d'enregistrement. Alors lorsqu'ils décident de se lancer dans l'enregistrement de cet album, ils se disent « pourquoi pas aller à Milan, ça a l'air super chouette comme endroit !» Grossière erreur que ce fut. Il y avait tellement de monde à essayer de les voir qu'ils se sont dit on va redéménager une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ils sont partis où? Ils sont partis au Danemark. Je suis un citoyen du monde. Une fois au Danemark, je vous rassure, c'était beaucoup plus simple pour eux d'enregistrer des albums sans qu'il y ait trop de fans autour. Et pour travailler sur cet album, Depeche Mode sera supervisé par Daniel Miller, qui sera accompagné de Steve Lyon et d'un Français, François Kevorkian. François Kevorkian, c'est celui qui va s'occuper de mixer les sons de l'album. Et Depeche Mode, au début, il le trouve un peu chelou, tout le temps avec son casque sur les oreilles, à écouter en boucle les morceaux pour savoir comment ça allait mieux fonctionner sur l'album au final. Ils vont écouter son travail et ils vont se rendre compte qu'en fait, il est très chaud. Et d'ailleurs, son travail est tellement bon qu'il va mixer l'intégralité de l'album. L'intégralité, non. La Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Une seule chanson ne sera pas mixée par lui, mais par un mec qui s'appelle Flood. En fait, Daniel Miller n'était pas convaincu par Enjoy the Silence, du coup il a confié à un autre gars. D'ailleurs, maintenant qu'on est lancé sur Enjoy the Silence, voici quelques petites infos sur cette chanson. Cette chanson a été composée, comme beaucoup d'autres chansons de Depeche Mode, par Martin Gore. Martin Gore va donc enregistrer ses paroles somptueuses, délicates et puissantes que sont celles de Enjoy the Silence, avant de s'enregistrer pour une version démo à l'harmonium, sur laquelle Dave Gahan va poser sa voix. Ensuite, ils vont présenter ça au reste de l'équipe et les premiers avis vont tomber. Like violence, break the silence. Une partie de l'équipe et surtout en fait les producteurs vont penser qu'il va falloir accélérer cette chanson. Martin Gore s'y oppose pensant que ça va dénaturer totalement le sens des paroles si on fait quelque chose de trop rapide. Mais bon, c'est eux qui donnent l'argent, alors c'est ce qu'ils vont faire. Et quand on divise la piste son pour découvrir ce qui s'y cache à l'intérieur, on se rend compte qu'on a une guitare qui va être énormément changée mais qui sonne très bien, des lignes de basse qui en fait sont composées de deux vieux synthés ensemble, une boîte à rythme de batterie, et enfin des synthés, plus les voix de Martin Gore et de Dave Gahan qui vont chanter ensemble et qui vont donner cette puissance symphonique, je trouve, à cette chanson. Finalement, Enjoy the Silence va connaître 7 éditions de mixage différents, mais toutes ces éditions, on ne les retrouvera que sur les éditions japonaises. En effet, à chaque fois, on doit donner plus de bonus
pour les éditions Nippon. Et lorsqu'il sort le 5 février 1990, c'est une véritable explosion. Ça devient le premier son le plus vendu du label dans lequel ils sont, Mute Records, et c'est le premier son de Dépêche Mode à se retrouver dans le top 10 des ventes américaines. Tellement ce son fait un tabac aux États-Unis, une fois qu'ils étaient à Miami en promotion chez un disquaire, 27 000 fans vont attendre aux fenêtres du magasin. Sous la pression de la foule, les fenêtres vont céder, des hélicoptères et les flics vont venir pour pouvoir disperser la foule. On va se mettre à les comparer aux Beatles et on va créer le terme la Dépêche Mode Mania. C'est juste énormissime, on s'en rend pas compte. Pour promouvoir le titre, il va falloir faire un clip et Dave Gahan va se retrouver à être déguisé en roi en train de marcher dans des montagnes suisses. Je vous jure que c'est vrai. Il avait l'impression qu'on se foutait un peu de sa gueule et du coup il aimait pas trop le clip réellement. Ils avaient même prévu un deuxième clip possible et ça c'était grâce à une émission française. Et cette émission française était produite par France Télévisions et animée par Michel Drucker. Oui mais je vous jure que c'est vrai. Il s'agissait de Champs-Élysées. Dans le clip de secours qu'ils avaient, en fait Dépêche Mode était en train de jouer en playback sur la tour sud du World Trade Center. Finalement le premier clip va très bien marcher, donc pas besoin d'utiliser le deuxième à travers le monde, mais bon, quand on sait les événements tragiques qu'il a pu se passer après, et ben on se rend compte de ô combien ce clip fait quelque chose à voir aujourd'hui. Et voilà, quand je me suis mis à travailler sur cette vidéo, j'ai vu qu'ils avaient fait d'autres émissions françaises, comme Surprise Surprise, qui a été animée par Patrick Sébastien. Mais préparez-vous pour la suite. Il dit, voilà, c'est Dépêche Mode qui va chanter Enjoy the Silence, donc je crois qu'il faudra mieux que je ferme ma gueule. Je vous jure, j'aimerais vous dire que tout ça c'est inventé, c'est une blague, mais c'est vrai. Nous allons écouter Dépêche Mode et ça s'appelle Enjoy the Silence. Donc je ferme ma... Plus je filme et plus je me rends compte que cette vidéo risque d'être longue et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je vais parler très brièvement d'un autre tube de cet album, Personal Jesus. Par rapport à Enjoy the Silence, cette chanson va sortir plutôt en 1989. Pour pouvoir faire sa promotion, on va mettre un simple message qui indique Call Your Personal Jesus avec un numéro de téléphone. Les gens l'appellent en pensant que c'est un groupe de soutien émotionnel et vont tomber sur cette chanson qui va être jouée en boucle. Bon, peut-être qu'ils avaient plutôt besoin d'un groupe de soutien émotionnel, mais en tout cas, ils sont tombés sur une super bonne chanson. Grâce à ça, le son fait un très bon démarrage et Dépêche Mode a pu se démarquer avec un nouveau style, un peu blues, un peu rock, et ça marche très bien. Même Johnny Cash, des années après, va le reprendre. Ainsi, ce côté plus rock va donner un vent nouveau aux fans de Dépêche Mode et ça va même inspirer Marilyn Manson dans son écriture par l'avenir. Et le titre Personal Jesus vient de la manière dont Priscilla Presley décrivait son mari, Elvis Presley. Et pour finir, parlons de la pochette de cet album qui a été faite par Anton Corbijn. En fait, il n'a jamais voulu travailler avec Dépêche Mode jusque-là, puis peut-être en se rendant compte que ça marchait plutôt bien et il s'est dit bon, si vous voulez, celui-là, je vous le fais. Mais ce qui est lunaire, c'est la manière dont il a de parler de cette pochette qui est vraiment, je trouve, très jolie. Et où il dit ouais, j'avais dessiné une fleur rouge comme ça et je l'ai foutu sur un morceau de bois que j'avais et ça a donné le titre finalement. Bah, je sais pas, ambiance-toi un peu plus, mec! Mais en tout cas, cette pochette, tout comme l'ensemble de l'album, il y a un vrai sens de contradiction entre la violence et la beauté des choses. On voit cette belle fleur rouge coupée par le violent Violator. Et ainsi, ça reflète les chansons de cet album en prenant les textes face aux mélodies. Ah, et aussi entre la rose sur la pochette et le clip de Enjoy the Silence, les gens y ont vu une référence au Petit Prince. En bref, avec cet album Dépêche Mode, ils ont inspiré des tonnes d'artistes, dont probablement ceux que vous aimez écouter aujourd'hui. Ça peut être Shakira, Rihanna, Linkin Park, Axl Rose et bien d'autres encore. Et on peut dire que grâce à ça, ils se sont mis sur le toit des plus gros artistes de tous les temps. Voilà, c'est déjà la fin de ce 9e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Lorsque je me suis mis à l'écriture de cet épisode, je me suis dit qu'il fallait qu'il soit parfait, donc je verrai ça à la fin du montage, mais vraiment j'avais tellement de choses à dire, je me suis dit, va falloir que je casse tout en peu de temps, ça va être compliqué. En tout cas, si je dois vous quitter avec quelques recommandations autour de cet album, je vous conseillerais tout d'abord les classiques, par exemple Policy of Truth, Personal Jesus, ou surtout Enjoy the Silence qui est ma chanson préférée de Dépêche Mode parce que putain qu'est-ce qu'elle est bonne. Ensuite je vous conseillerais la chanson Waiting for the Night ou Blue Dress. Waiting for the Night a un côté très planant que j'aime beaucoup, Blue Dress aussi, en fait c'est des univers je trouve, et écoutez la démo en entier de Enjoy the Silence qui elle aussi est une pépite. En tout cas je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.